Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Nous fêtons aujourd'hui la présentation de la Vierge Marie au Temple de Jérusalem. Attention, ce n'est pas la fête de la présentation de Jésus, mais de la fête de la présentation de Marie. Et cette fête n'est pas mentionnée dans les évangiles, et pourtant, dès l'Antiquité chrétienne, et surtout d'abord en Orient, puis en Occident assez tardivement, mais réellement, cette fête a été inscrite dans le calendrier liturgique. Alors on n'a pas accès par l'Évangile à cette fête, c'est-à-dire à comment ça s'est passé. C'est le proto-évangile de Jacques qui, certainement vers le IIe siècle, en Égypte, nous a relaté cette scène. Scène assez émouvante. Anne et Joachim ont eu une petite fille et, touchés par la grâce de Dieu, puisqu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, ils vont la présenter au temple de Jérusalem et en action de grâce pour le don de Dieu. Ça, c'est l'événement. Et on dit que la Vierge Marie, à peu près 3 ans, monte les marches sans regarder en arrière, et le grand prêtre l'accueille dans le haut du temple, et au moment où il l'accueille, il lui annonce, « Toi, petite fille, c'est par toi que viendra le salut. » Et à ce moment-là, Marie, pleine de l'Esprit Saint, se mit à danser. Voilà ce que nous raconte le proto-évangile de Jacques. Ben oui, je suis heureux de voir votre sourire ce matin, puisque de fait, c'est une grande fête dans la joie. Et vous savez que l'école française de spiritualité, en particulier avec M. Ollier, va reprendre cette fête pour en faire la fête aussi où les prêtres, les consacrés en général, mais les prêtres, diacres et prêtres, vont être amenés à se consacrer et à renouveler leur consécration sacerdotale, ce que nous allons faire tout à l'heure à l'autel. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous de cette fête aujourd'hui? Je crois qu'on doit retenir que si l'Église, l'Antiquité chrétienne, a voulu célébrer cette petite fille qui monte, ça montre que le dessein de Dieu, l'amour de Dieu, nous précède toujours. Bien évidemment qu'il va demander à un moment l'acquiescement de notre liberté. C'est ce qui se passe dans une maison de formation. Le jour où vous direz « je le veux », mais n'empêche que le don de Dieu, l'appel de Dieu, il nous précède. Et la petite Marie, elle qui est immaculée dans sa conception, elle qui est sans faute, monte vers l'autel, monte vers le temple, comme modèle de l'Église, mais déjà comme annonce prophétique que le nouveau temple, ça sera celui qui est porteur de Dieu, porteur de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Elle est, dans l'Esprit Saint, ce temple nouveau dans lequel se renouvelle à la fois le sacrifice, mais aussi le don de soi à Jésus, c'est-à-dire la consécration de tout notre être. Je voudrais que dans cette fête d'aujourd'hui, dans cette présentation de la Vierge Marie, nous puissions nous aussi nous présenter à Dieu. Que chacun le fasse dans son cœur. Nous le ferons à genoux au pied de l'autel, en redisant que le Seigneur est notre part d'héritage, mais vous-même,
essayez de vous remettre dans cette présence de Dieu. D'ailleurs, dans l'oraison d'aujourd'hui, de la fête d'aujourd'hui, nous avons prié de trouver notre bonheur à vivre dès maintenant en présence de Dieu. Présentez-vous à Dieu. Ne soyez pas absents. Soyez pleinement présents. Et puisqu'il y a la démarche de la communion, vous savez qu'on se déplace à ce moment-là, on vient vers lui, c'est comme un acte de consécration. Vous venez et vous dites « Me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté ». Être présent dans un désir, comme la petite enfant Marie, de nous donner cœur, âme et corps au dessein de Dieu. Et on sait que pour elle, rien en elle ne s'opposera, fera écran à la volonté du Père. En cela, elle est vraiment de la parenté de Jésus. Elle a toujours fait la volonté du Père. La deuxième chose qui me paraît importante de rappeler, c'est que pour la Vierge Marie nous apprend quelque chose de tout simple. D'ailleurs, c'est une note de simplicité, cette fête. C'est que nous consacrer à Dieu nous conduit au bonheur. Je me rappelle une fois dans une prédication dans une école, on m'avait demandé de faire un témoignage sur ma vocation, et je voyais, c'était des cinquièmes, et les élèves de cinquième qui avaient l'air de dire « Oh là 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 là, j'espère que le bon Dieu va pas m'appeler ». C'est la tuile qui pourrait nous tomber sur la tête. C'était un des garçons qui m'avait dit ça. C'est une tuile qui peut me tomber sur la tête. Vous voyez comment on peut avoir un peu l'esprit déformé? La fête de la présentation nous apprend que de nous consacrer au Christ, de renouveler cette consécration, est source d'un bonheur infini. Nous sommes créés par Dieu. Dieu nous accompagne dans notre pèlerinage sur la terre et nous sommes faits pour Dieu dans la vie éternelle. Donc on doit apprendre non seulement à être présent, à nous offrir, mais à le faire dans la joie de l'enfant, avec un cœur d'enfant. Que cette fête d'aujourd'hui renouvelle en nous ce désir de nous donner pour le royaume dans la joie et avec un cœur d'enfant. Lâchez vos tristesses, vos mauvaises tristesses. Laissez la Vierge Marie vous apprendre, comme une mère, à entrer dans la joie de Dieu, celle d'être totalement donnée au dessein de Dieu. Je crois que c'est le cœur de ce qu'on peut apprendre dans cette fête de la présentation. Elle a été tournée vers le mystère du salut. De sa conception dans le sein de Anne jusqu'à son assomption dans le ciel, en passant bien sûr par la croix et par la Pentecôte, Marie n'a été que tournée vers le mystère de son Fils. Nous allons, nous aussi, renouveler, c'est très beau, hein, nous allons renouveler notre consécration sacerdotale. Il y a un lien très fort entre notre état de prêtre, au sens du sacerdoce apostolique, au sens de la consécration que nous avons reçue, et la Vierge Marie, la maternité de Marie, la virginité et la maternité de Marie. Dans le Concile Vatican II, c'est au chapitre 8 consacré à Marie, il y a ce petit passage au numéro 58 que je me plais à vous relire, tant il est dense et tant il va vous parler de comment Marie était orientée vers ce mystère du salut, et donc vers le mystère aussi des prêtres. La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associée d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour, pour être enfin, par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton Fils ». Confions-nous, chers frères, à Notre-Dame de la Présentation, Notre-Dame du sacerdoce, afin qu'à son exemple, nous puissions vivre une totale fidélité à Jésus.